Salut Franck. Ok, bonjour, comment vas-tu Eric? Bien. C'est couvert ou c'est une impression? Ah, c'est une impression, avec la marée, ça va basculer, on va repasser au soleil. Bon. Voilà, bienvenue sur Scooby-Doo. C'est le nom du bateau? Ok, nickel. Franck a plongé dans toutes les mers du monde, les eaux chaudes, pleines de gros poissons et de coraux multicolores. Pourtant, aujourd'hui, il ne jure plus que par le bassin. Après quelques minutes en bateau, nous jetons l'ancre, pas très loin des cabanes multicolores du village ostréicole de l'Herbe. Instinctivement, plonger dans le bassin, je me dis, c'est pas l'endroit où on va voir le plus de choses. Alors, au contraire, c'est quand même un endroit très riche, et comme disait Cousteau, l'avantage du bassin, c'est le monde de la macrodiversité, le monde du petit. Tout est juvénile, tout rentre se reproduire dans le bassin, en partie, sauf le bar, et on a de très belles surprises à découvrir, dont notamment une espèce de poisson dont tu seras vraiment étonné. Allez, on y va, on se prépare, Allez. on fait une bascule. On est parti. Tu y es? 1, 2, 3. En compagnie de Fabien Douarin, biologiste à l'université de Bordeaux 1, nous partons avec dans un coin de la tête cette interrogation: quel est donc ce poisson étonnant? Sous l'eau, peu de visibilité. Au milieu des austères, ces plantes aquatiques marines, nous croisons d'abord une seiche qui, bien sûr, fuit notre présence. Puis une sole, ce poisson tout plat, avec ses deux yeux sur le dessus. Et là, soudain, une apparition. Un trésor de délicatesse. Un étrange poisson dont la forme si particulière lui a valu le surnom de cheval de mer, l'hippocampe. Ils viennent se protéger pour dormir dans les herbiers, se reproduire, mais aussi c'est un lieu comme une maison, on va dire. Hein. Et à côté, il y a toute l'alimentation dans les steils avec tout ce qui est après petits crustacés, alevins et autres, puisque ça reste quand même des poissons. Ils s'alimentent d'alevins et de petits poissons des autres aussi. Alors l'hippocampe, pour se déplacer, est muni de deux petites nageoires costales qui sont de part en part de la tête, de chaque côté, une grande nageoire caudale, et en fait sa queue lui sert en fait de bout pour se raccrocher à un objet, un endroit, un austère, un parc. Donc c'est un moyen aussi de gouverner la queue de l'hippocampe. Hein. Le spectacle, il est magique parce que c'est aérien. On a l'impression qu'il vole sous l'eau. Ouais, complètement, hein, on a l'impression on est dans la 3D, c'est l'avantage. Puis là, on a l'avantage de pouvoir les accompagner en pleine eau comme ça. Qu'est-ce qui vous touche, Fabien, avec ce poisson? En fait, ça touche tout le monde parce que c'est un poisson qui n'a pas du tout le comportement habituel des poissons. D'abord, il s'enfuit pas quand on le voit. Il vous regarde avec des gros yeux ronds qui sont complètement mobiles séparément, c'est-à-dire qu'il peut regarder une personne avec un œil et une autre. Et c'est ce que je disais, il ne fuit pas. Et c'est d'ailleurs ce qui lui a nui pendant une longue période, parce qu'en fait, il était tellement facile à attraper que les gens l'attrapaient avec une épuisette, le faisaient sécher, le vernissaient et le vendaient comme souvenir. Et alors, il y avait une autre technique qui consistait à le faire sécher, à le concasser pour faire de la poudre aphrodisiaque. Non. Si, c'est vrai. L'hippocampe et la famille des Syngnathidae en général ont une particularité, c'est que c'est le mâle qui porte les petits. Donc la femelle vient pondre ses œufs en fait dans la poche ventrale du mâle, qui va les incuber. On peut presque parler d'ovoviviparité. Et quand les petits sont prêts à être éjectés, hein, on ne va pas dire gestation ni accouchement, mais bon, ils sont expulsés par le mâle. On en voit des centaines qui sont expulsés. Ah oui, c'est des centaines. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce stade-là, ils sont recherchés par tout un tas d'autres prédateurs qui vont les consommer. On en fait beaucoup pour qu'il en reste quelques-uns. Est-ce que c'est exceptionnel de trouver des hippocampes? Alors sur notre site, oui, en quantité comme ça, c'est exceptionnel. Le deuxième endroit en France, c'est le bassin de Thau, mais on en voit très peu, qui a le même biotope. Parce que finalement, dans les plongeurs, voir un dauphin, une raie manta, voir un requin, c'est assez commun dans votre milieu. Voilà, Et des hippocampes? Voilà, aujourd'hui, beaucoup de gens visitent et font des séjours pour observer du gros. Hein, parce que bon, le gros, il est visible, on va dire, c'est facile à voir. Ensuite, c'est vrai que pour l'hippocampe, il arrive d'avoir des plongeurs expérimentés qui ont 500 à 1000 plongées, qui n'ont jamais vu d'hippocampe, qui viennent exprès pour voir de l'hippocampe.